Il existe parmi les Vietnamiens un dicton qui dit « Travailler toute l'année pour seulement 3 jours de tête » qui montre l'importance particulière du Tết ou du Nouvel An lunaire. Depuis longtemps, le Tết est une opportunité pour les réunions de famille pendant les premiers jours du printemps. Dans le Tết, de bons plats traditionnels sont préparés. Ils diffèrent selon les régions et familles, mais un mets est cuisiné par tous les foyers. Le bánh chưng. Il y a une longue légende qui nous explique son apparition. On va retourner au passé pour bien comprendre l'origine de ce gâteau. Le roi Hùng Vương Xí a organisé à ses princes un concours de faire des plats pour le Tết traditionnel et ce qui offre au roi les meilleurs plats deviendra le prochain roi. Lang Liu, le 18e prince du roi, bien sincère, franc et doux, était vraiment inquiet de n'avoir aucune idée sur les plats. Et un jour, il avait un étrange rêve. Un génie lui a donné un conseil pour faire le plat au roi. Rien n'est précieux que le riz, car c'est la nourriture indispensable de l'homme. Prends du riz gluant pour faire le gâteau en forme ronde et carrée qui symbolise le ciel et la terre. Lang Liu était très heureux d'avoir reçu cette aide. Il a choisi prudemment le bon riz gluant pour faire le gâteau carré et l'appelait le bánh chưng. Puis le gâteau rond et l'appelait bánh dày. Au dernier jour du concours, tous les princes ont apporté le plat au roi. Étant bien impressionnant du gâteau de Lang Liu, le roi Hùng Vương a déclaré le vainqueur et Lang Liu est devenu le nouveau roi du pays. C'est la raison pour laquelle le bánh chưng est souvent confectionné pendant le Tết comme offrande aux ancêtres, le ciel et la terre. En fait, le bánh chưng exige une préparation longue et délicate. Il faut tout d'abord laver et laisser tremper le riz pendant une bonne nuit, minimum 12 heures, et dans un second temps, il faut préparer la garniture. Couper la poitrine de porc. Assaisonner la viande avec une marinade au noumam, sucre, poivre et la réserver au frais. Fait tremper les haricots mûrs pendant minimum 12 heures et les décortiquer pour les cuire. Les écraser ensuite et former 2 boules aplaties. C'est à cette étape que les divers ingrédients des différentes versions sont incorporés. L'assemblage des ingrédients est plutôt simple. Il faut disposer 4 feuilles de jambon à plat et placer au centre la moitié du riz gluant, puis une boule d'haricots mûrs, la viande, l'autre boule et enfin recouvrir le tout avec l'autre moitié de riz. Puis vient le moment du pliage des feuilles avec l'aide de 4 ficelles. Elles enrobent le tout pour donner la forme particulière du bánh chưng. Et pour finir la cuisson, les bánh chưng sont traditionnellement cuits dans l'eau bouillante pendant au moins 8 heures. C'est pourquoi ceux qui les préparent veillent toute la nuit et y invitent leurs amis et voisins. Ces moments restent des souvenirs impérissables dans lesquels on peut percevoir l'âme du Vietnam. On peut dire que le bánh chưng symbolise une aspiration sincère pour une vie abondante, heureuse et prospère au cours de la nouvelle année. De nos jours, il est bien connu comme un plat indispensable des Vietnamiens pendant le Tết traditionnel.
L'image des membres de la famille façonnant ensemble ces penderies est ancrée dans l'esprit de tout Vietnamien, notamment de ceux vivant loin de leur famille, de leur lieu d'origine comme un parfum de nostalgie. Đường về quê thấy sao trong lòng vui ghê, ngồi trong gió ngõ ra phố. Đường về quê thấy ôi hoa toàn là hoa, một năm mới đang về. Thấy vui trong lòng giãn xuân mơ mộng, cánh chim bay về tổ ấm. Tết nay con lại đến bên cha mẹ, cánh hoa mai nở sau hè.